Rabouni, que je retrouve la vue. Parce que finalement l'aveugle se trouve guéri, qu'il recouvre la vue, on pourrait conclure que tout est terminé. Voilà un miracle de plus à ajouter en faveur de Jésus pour prouver sa divinité. Mais interpréter ainsi ce récit serait bien court. Ce serait bien court parce que l'épisode est rapporté par saint Marc à un moment stratégique du récit de son évangile. C'est la dernière rencontre de Jésus avant son entrée à Jérusalem pour les ultimes confrontations qui vont le conduire à la passion, et c'est son dernier miracle. Ce serait bien court parce que l'aveugle invoque Jésus comme fils de David. Et ce serait bien court encore parce que saint Marc nous donne le nom de cet aveugle, seul bénéficiaire d'un miracle qui ne soit pas anonyme. Que demande cet homme? Il demande à voir. Que va-t-il voir? La beauté des paysages, la couleur du ciel, la variété des visages des êtres humains, la splendeur du temple de Jérusalem, tout cela sans doute et bien d'autres choses. Mais il lui faudra voir aussi, si vraiment il voit et il regarde, la richesse insolente de certains et la pauvreté, voire la misère de beaucoup, la bonté, la compassion de quelques-uns à l'égard des autres, mais aussi le regard d'indifférence dont des biens portants ou des biens lotis sont capables à l'égard des moins favorisés. La ferveur sincère de nombre de ses compatriotes venant à Jérusalem en pèlerinage, mais aussi la recherche par quelques-uns de la considération des autres plutôt que de la grâce de Dieu. Et plus précisément, puisque selon saint Marc, ayant recouvré la vue, le fils de Timée se mit à suivre Jésus, et il put le faire enfin sans risquer de trébucher à chaque pas, il va voir l'entrée solennelle de Jésus dans Jérusalem, acclamée par la foule des rameaux, mais il va lui falloir voir l'affrontement croissant de Jésus avec les autorités de diverses sortes qui tiennent Jérusalem. Et là, frères et sœurs, nous touchons un point décisif de notre réalité humaine, un aspect douloureux de notre condition que la lettre aux Hébreux, avec son vocabulaire particulier, peut nous aider à comprendre. Tout grand prêtre, nous a dit la lettre aux Hébreux, tout grand prêtre est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Disons que tout responsable religieux est établi pour préparer les hommes au jugement de Dieu, et notamment en offrant des sacrifices pour compenser ce qu'il y a d'insatisfaisant dans ce que font les hommes et dans ce qu'ils sont. Comment oser présenter au Dieu créateur ce que nous faisons de son œuvre qu'il a mise entre nos mains? Mais ce qui complique encore les choses, et que l'Épître aux Hébreux explique un peu ici, c'est que les chefs religieux, si l'on est un peu lucide, les meilleurs d'entre eux tout autant, manquent toujours un peu ou beaucoup à ce qu'ils devraient être. Et ils doivent donc compenser pour eux-mêmes devant Dieu. Disons aussi, si vous me permettez en cet après-midi d'être rapide et de ne pas tout détailler, qu'il en va de même pour les responsables politiques ou bien sociaux ou bien culturels
à leur manière, pour le dire en des termes séculiers, ils conduisent le groupe humain dont ils ont la charge sous le jugement de Dieu, ou si l'on préfère, sous le jugement de l'histoire ou des générations à venir. Que vaut notre vie collective? Que vaut ma vie personnelle? Est-ce que les fruits de l'existence de l'humanité justifient qu'elle existe? Est-ce que les fruits de mon existence justifient que j'ai été créé, moi? La lettre aux Hébreux nous oblige à voir que chaque prêtre, et entendons donc ici tout responsable humain, qu'il soit religieux ou politique ou social ou culturel, est lui-même un pécheur. En termes sécularisés, est inférieur à ce qu'il devrait être et introduit du trouble là même où il s'efforce ou croit s'efforcer d'apporter le meilleur. Voilà un aspect de notre drame humain. Nous voudrions faire du bien et nous faisons rarement du bien purement. Toujours quelque chose d'autre s'y mêle, plus ou moins malgré nous. On veut conduire les hommes à agir selon les motivations les plus élevées, les plus désintéressées, et l'on risque toujours de créer surtout du conformisme social et une société lourdement moralisante. On se propose de servir la communion entre tous et l'on doit constater qu'il existe des méfiances, des incompréhensions, des tensions qui naissent parfois de la médiocrité des uns ou des autres et parfois aussi de leur désir de faire le meilleur. Si l'on est un responsable politique, on veut libérer les énergies et stimuler le travail en ouvrant la société au progrès technique et à la liberté commerciale, et l'on risque de récolter la délocalisation des productions et le chômage de masse. Notre pays a voulu pendant des décennies répandre dans le monde les bienfaits de sa civilisation au risque de perturber la vie des peuples et de les utiliser, ces peuples, à son profit, et il s'étonne et s'effraie de voir arriver chez lui des personnes étrangères qui aspirent à mener une vie meilleure. Si l'on est un responsable culturel, on veut profiter du progrès technique et des subtilités juridiques pour promouvoir une société qui respecte les droits de chacun et qui allège toute souffrance sociale, et l'on court fortement le risque d'engendrer une société où toutes les catégories possibles réclament leurs droits au lieu de se penser au service les unes des autres, une société qui ne nourrit guère la capacité de renoncer à soi pour le bien le meilleur de tous. Et si je suis tout simplement un père ou une mère de famille, combien facilement je peux constater qu'il peut se faire qu'en croyant appeler mes enfants à un bien plus grand, je risque, au bout du compte, quoi qu'il en soit de mes intentions, de les étouffer ou bien de forcer leur développement spontané. Si aisément nos ambitions les plus hautes sont trahies par nos besoins plus ou moins conscients de dominer ou de nous assurer une gratification, et plus banalement encore par nos maladresses et nos opacités. Nous vérifions cet aspect du problème humain en ce moment très spécialement, nous autres catholiques, et avec douleur. Nous voulons vivre selon la charité du Christ, dans des rapports humains qui soient des rapports de communion, qui préparent à la vie éternelle et qui l'anticipent, et nous devons constater que même des prêtres de Jésus-Christ peuvent se laisser aller à des actes qui troublent profondément ceux à qui ces prêtres étaient censés apporter la lumière
et la consolation et la force de Jésus. Nous ne pouvons nous contenter de dire qu'il s'agit là des actes de quelques-uns qui ont trahi ou qui ont révélé en eux des fragilités insoupçonnables. Nous devons accepter qu'ils sont des membres du corps que nous formons et que nous n'avons su ni empêcher, ni voir, ni prendre en charge vraiment leurs actes et leurs conséquences en pensant d'abord aux personnes atteintes. Alors, frères et sœurs, en voyant tout cela, en constatant tout cela, que décidons-nous et que déciderons-nous? Devrions-nous nous laisser aller au découragement ou au cynisme? Devons-nous nous persuader que la seule attitude raisonnable ici-bas est de prendre son parti que l'homme est un loup pour l'homme et conclure que la sagesse consiste pour chacun à tirer son épingle du jeu le moins mal possible en se construisant un confort suffisamment protégé pour ne pas être inquiété par les autres? Mais notre aveugle, notre Bartimée, il a vu autre chose s'il a su regarder, lui. Il a vu certes Jésus s'affronter aux autorités sous différents angles. Il a vu l'échec de Jésus, la crucifixion qui semble signer la victoire de tous les conformismes et la fin de toute espérance. Il a dû voir le rejet dont une foule est capable. Et il a vu, ou tout au moins il a pu deviner, la lâcheté décevante des apôtres de Jésus, ses amis, en constatant leur absence autour de leur maître humilié. A-t-il vu plus loin? L'évangéliste ne nous le dit pas. Saint Marc nous laisse nous interroger. Si Bartimée a regardé encore, il a pu voir le ressuscité. Il a pu tout au moins voir apparaître soudain autour de Jésus mort des amis de Jésus inattendus, le centurion, les Joseph d'Arimathie, les Nicodème et les saintes femmes inaltérables. Il a pu voir les apôtres de Jésus revenir les uns vers les autres et s'en aller porteurs d'une force et d'une lumière nouvelle. Il a pu peut-être les voir recevant le pardon et la paix et recevant l'Esprit Saint de celui qui, ressuscité, est devenu leur Seigneur, lui qui, dans la puissance de sa miséricorde, les rétablit au-delà de toute attente. C'est que Jésus, lui, n'est pas un grand prêtre comme les autres, ayant à offrir pour lui-même des sacrifices afin de compenser ses propres fautes en même temps que celles des autres. Il est, lui, Jésus, celui qui vient à nous, à l'humanité entière et à chacun, pour percer les murs, pour affronter les forces de mort, pour retourner les cœurs nécrosés, afin d'implanter son esprit de sainteté dans les libertés les plus hostiles. Il est, lui, Jésus, celui qui vient à nous, à chacun de nous, parce qu'il ne se résigne jamais à notre enfermement dans le péché ou à notre repliement dans la tristesse, et parce qu'il veut tirer du moindre, et parce qu'il veut tirer jusqu'à lui le plus modeste de nos gestes qui contredit le règne de la mort. Pas plus qu'un autre, il ne s'est donné à lui-même cette mission et cette gloire. Il ne s'est pas autoproclamé sauveur des hommes. Il se reçoit du Père, il obéit au Père, il remet toute son action entre les mains de son Père, il attend de son Père qu'il transforme l'échec en gloire, non pour écraser ses adversaires, mais pour les convertir et les vivifier. Alors, frères et sœurs, puisque Bartimée, le fils de Timée, m'est donné comme compagnon au seuil de mon ministère parmi vous,
permettez-moi de vous partager quelque chose ce soir de ma prière. Seigneur, que je vois. Oui, donne-moi, Seigneur, de voir la foi, l'espérance et la charité qui travaillent les cœurs bien plus qu'il apparaît au regard extérieur. Donne-moi de voir ton Esprit Saint à l'œuvre, alors même que nos structures se transforment, que nos pauvretés se font sentir, que les facilités de jadis disparaissent. Fais que je voie ce que tu veux pour ton Église en ce temps, les purifications que tu attends, les chemins d'action inattendus que tu ouvres. Permets aussi, Seigneur, que j'aide mes frères et mes sœurs à voir et à avoir envie de voir. Accorde-moi de les aider à nourrir en eux le goût de vivre selon le meilleur. Ne me laisse jamais aller au découragement, que je ne sois pas de ceux qui font taire les mendiants. Fais de moi plutôt, Seigneur, un porteur de ton appel plein de consolation et de force, que je sache dire aux autres, confiance, lève-toi, il t'appelle. Et permettez-moi de vous suggérer ce que pourrait être votre prière. Seigneur, que je vois, que la peur ni l'ennui ne l'emportent en moi sur la confiance et l'espérance, que je vois la sainteté des autres et celle à laquelle tu m'appelles, que mes petitesses, mes mesquineries, mes déceptions, mes échecs ne m'empêchent jamais de viser la hauteur que tu veux pour moi, que les disputes, les frottements, les colères qui peuvent nous habiter ne l'emportent jamais en nous et dans nos communautés paroissiales sur ton appel à l'amour mutuel. Donne-nous de voir les besoins des autres autour de nous et d'apporter ce que nous pouvons pour les soulager, les encourager et tout simplement pour les accueillir, ces autres. Que nous ne soyons pas de ceux qui ont peur devant la diversité de l'humanité, mais que nous sachions chercher et trouver avec lucidité et avec intelligence des chemins pour une vie commune plus juste et plus riche, éclairés que nous sommes par l'espérance de la communion éternelle. Ou bien encore, permettez-moi de formuler ce que pourrait être votre souhait si vous ne pouvez pas vous référer à Dieu dans la prière. Que je sache voir le bien à faire qui m'attend, que je sache aussi reconnaître le bien que les autres autour de moi poursuivent, que je sache voir le chemin qui s'ouvre dans une situation apparemment fermée, que je ne reste pas prisonnier de mes inquiétudes ou de mes déceptions ou de mes angoisses, que toujours je puisse croire que l'humanité mérite de viser le meilleur. Il arrive souvent, frères et sœurs, et il arrivera forcément que nous ayons à crier « Fils de David, prends pitié de moi ». Lui, Jésus, vous l'avez entendu, regarde Bartimée dans les yeux. Il prend son temps et il lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Réfléchis bien, fils de Timée. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, après tout, c'est et ce sera mon rôle principal, laissez-moi vous dire confiance. Lève-toi, il t'appelle. Ayez confiance qu'il vaut la peine de crier vers Jésus et mieux encore qu'il vaut la peine de se lever pour le rejoindre. Sachez, frères et sœurs, chers amis, sachez jeter votre manteau, sachons jeter ce qui nous retient à mendier sur le bord de la route et sachons couvrir en quelques bonds la distance qui nous sépare de Jésus. Il s'est approché de nous au maximum, mais il nous laisse toujours quelques pas à faire par nous-mêmes. Car les promesses faites à Israël,
celle dont Jérémie le prophète s'est fait le porteur, nous osons croire qu'elles sont ouvertes à tous désormais à cause de ce fils de David-là, qui est le Fils éternel du Père, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre vie. Quel que soit votre degré de foi, laissez-moi vous le dire, il vaut la peine, frères et sœurs, d'engager notre vie sur le chemin de l'espérance. Bartimée nous le crie à jamais. Amen.